Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. This is a beautiful snowy day. Amen. Moi, je suis content du fait qu'on là pendant nos bonnes journées qui remplie de neige. On a fait le déplacement pour venir servir mon Dieu. C'est une belle journée de neige. C'est une belle journée enneigée. Sans plus tarder, le message de la parole de Dieu il va sortir dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, pour sauvegarder du temps, nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire pour même les 3 derniers versets. C'est le verset 10, 11 et 12. Et au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets. Je vais faire lecture pour même les 3 derniers versets. Qui ça dit? Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, les mages. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui firent offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. The English version, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, en ce beau dimanche, I greet you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que l'histoire des mages. Très simple. L'histoire des mages. The story of the wise men. Usually they say également magi. The story of the magi or the story of the wise men. Petit message bien tiré dans le verset 1er. Qui dit pour ça que, comme Dieu m'a fait allusion avec l'autre verset. Verset 1er a dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Amen. C'est là que le sujet moins basé. Mais nous connaissons que très souvent, on dit les rois mages, mais la Bible ne pas dit les rois mages, la Bible dit les mages. Les mages, ou bien des wise men, ou bien magi, ou bien Sophie en dress, c'est le terme grec qui désigne des sages, ça veut dire que les mages c'est des sages, des prêtres ou des érudits, gens qui connaissent des savants, probablement des astronautes, des astrologues, des ouais venus de très loin, venus de l'Orient, peut-être de Irak ou bien Iran, dans Arabie Saoudite, actuellement, dans nous vivons là. Mais, qu'est-ce que nous sommes capables de learn de l'histoire des mages? I learn a lot about the wise men. Ça me learn de l'histoire, moi learn pour me gagner humilité. Gardons d'abord. Moi learn pour me gagner obéissance. Gardons d'abord. Moi learn pour me gagner flexibilité. Moi learn aussi pour m'apprendre bail, giving, pour me bail.
faut me partager avec les autres mondes, il faut m'aider l'église mais tout, il faut me contribuer dans l'église. Amen. Et également, moi également le sacrifice. Nous allons développer ça pour même très rapide. C'est ça que nous apprenons de l'histoire l'histoire des mages. Donc, quelle est l'histoire des mages? What was the story of the wise men? Qu'est-ce que l'histoire a dit? Nous avons humilité, nous avons flexibilité, nous avons giving, nous avons le sacrifice. Et nous avons également love. Nous avons également true worshiper. They travel for 2 years. Wow! À partir de l'étoile là, qui te signalé comme astrologue, comme astronaute, yo va étoile là, yo quitté activité yo quitté tout. Ce sont des gens qui ont de grandes possibilités, ce sont des gens qui ont de l'argent, ce sont des riches, et ce sont également des intellectuels. Yo travaillent, yo parti, yo fait un voyage pendant 2 ans pour suivre l'étoile ça, puis yo une worship, qui monte Jésus, le petit enfant. Gardons diable, ça peut vous devenir habillé à adorer le petit enfant, Jésus. Les rois mages, comme très souvent, les traditions disent que c'est les 3 rois, c'est les trois mages. Mais la Bible pas dit nous ça. Même une photo pour montrer que très souvent, comment ils sont habillés, les mages. Ils traversent, ils voyagé pendant 2 ans. Puis ils sont arrivés, puis ils ont suivi l'étoile ça, puis ils sont venus joindre l'enfant Jésus dans le crèche. Gardons diable. Donc ce matin, les rois mages étaient des savants et des astrologues venus d'Orient, probablement de Perse ou de Babylone, qui suivirent une étoile pour trouver l'enfant Jésus et lui offrir de l'or, de l'encens, de la myrrhe. La Bible ne précise pas le nombre, la Bible ne dit nous combien de nombres là était. Mes traditions disent nous, il y a 3, il y a Melchior, Gaspard et Balthazar. Et les représentent souvent comme des rois venus de différentes contrées, symbolisant la reconnaissance universelle de Jésus comme moi, Dieu et Sauveur. Il a cherché un Sauveur, puis on t'a adoré. Mais maintenant, il faut reconnaître que vous avez un Sauveur avec vous. Gardons d'abord, si que vous bravez, sinon ça, vous venez à l'église matin, vous cherchez Sauveur. Ou besoin Sauveur. Et il est tout près de vous même matin. Moi, mon donc va toucher lui. Il est prêt également pour recevoir vous. De bras lui l'ouvrir. Il voulait bah où ça vous chercher. Il voulait aider vous. Est-ce qu'on est prêt pour accepter lui? Les mains étaient sortis bien loin de l'Orient. Ils ont fait un voyage pendant 2 ans. Puis ils ont adoré le petit enfant. Mais on même dit non, mais il prend matin. Il y a dans le calme, il y a dans l'église, quand on passe aux jeunes, est-ce qu'on vient prendre matin? Lorsqu'il prend, qui sont faits avec lui? Gardons d'abord! Lorsqu'il prend, qui sont faits avec lui? Combien de nous-mêmes qui avons cherché le Sauveur, il y a avec nous là? Combien de nous-mêmes qui avons souffert avec un problème? Les masses qui ont cherché le Sauveur, il faut connaître. Problème nous gagner avec les enfants. Bon Dieu, si on prend Sauveur, il est capable de une solution. Problème si pièce ou gagne un matin, si on prend Sauveur, ça, la crée un chemin pour vous-même. Problème ou gagne avec madame, avec Marie, avec petite, avec voisin, avec quelque chose de monde, si on prend Sauveur, ça, la crée un chemin pour vous-même. Yes, moi, quoi ça? Il ne va pas quitter comme ça. Il ne va pas quitter comme ça. Je me promets tout ça. Parce qu'il l'a fait dans le passé. Il l'a fait encore aujourd'hui. What was the story of the wise men? What was the story of the Magi? Humility, flexibility, giving, sacrifice. The wise men were scholars. Astrologers from the east, like Persia, Babylon, who follow a star to find the newborn Jesus, offering gifts of gold
frankincense and myrrh. The Bible doesn't specify their number, but tradition name them Melchior, Gaspar, and Balthazar. And Balthazar, often portraying them as kings from different lands, representing the world's recognition of Jesus as King, God, and Savior. Brothers and sisters, matin, est-ce qu'on cherche un sauveur? Est-ce qu'on veut servir sauveur ça? Est-ce qu'on veut rester dans le pied? Il est prêt pour l'accepter. Matthieu, c'est un évangile. Tout d'abord, qui m'a écrit Matthieu? Qui a écrit l'évangile de Matthieu? Who wrote the Gospel of Matthew? C'est l'évangile connu comme l'évangile de Matthieu, parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Le livre est très concis et ordonné. Plutôt que l'écriture dans un ordre chronologique, Matthieu organise l'évangile en 6 discours. Dès qu'on appelle les synoptiques de Matthieu, le synoptique Matthieu, Marc, Luc sont appelés évangiles synoptiques, car ils comprenaient plusieurs de même histoire, souvent dans une séquence similaire et dans un libellé similaire. Ils sont en contraste avec Jean, dont le contenu est relativement distinct. Date de rédaction, date of writing. En tant qu'apôtre, Matthieu a probablement été écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. L'Église a débuté au moment ça. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis, et le fait que Matthieu ait écrit d'une perspective juive est tout à fait compréhensible. Quel est l'objectif de ce livre? What is the purpose of writing? Eh bien, l'évangile de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie promis. C'est Jésus ça nous t'attend. Gardons d'abord, c'est sauver ça nous t'attend. Gardons d'abord. Eh bien, les mages teach us how to worship God. Comment nous allons worship mon Dieu? Comment nous allons adorer lui? Comment nous allons être true worshippers? It teaches us the flexibility. How can we worship Jesus Christ better? C'est ça que l'enseigne nous. Brothers and sisters, ça que nous portons pour matin, c'est que l'histoire des mages est une histoire pleine de mystères. Il y a plus de mystère là-dedans. Car elle soulève des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Ça que nous ne pouvons pas répondre. The story of the wise man is a story of mystery for an present question that we cannot answer. D'où venaient les mages? Quand ils ont sorti, ça pour ça suivre toi ça. Quelle leçon que nous apprendre de ça? Comment nous avons vie meilleure? Comment nous avons fait meilleur de nous-mêmes? Parce qu'on trace son chemin pour nous-mêmes. D'où venait-il? Nous l'ignorons. Combien était-il? Nous ne sommes pas nous ne sommes pas certainement connus combien était. Comment savait-il qu'il fallait suivre l'étoile? Avant nous, l'histoire ne le dit pas. Il semble surgir mystérieusement de nulle part pour rendre hommage au roi nouveau-né Jésus. Puis, tout aussi mystérieusement, ils disparaissent. Ils disparaissent. Nous ne parlons encore. Nous ne parler d'eux encore. Brothers et sisters. Mais les héros apprennent que Sauveur ça a gagné pour toi naissance. Il était sous côté pour dire les rejoindre le petit enfant, faire le connaître. Et puis, on connaît que voulait faire Hérode à Jésus, comme on te connaît, malveillant, pouvoir, il sentit pouvoir le menacer pour te tuer le petit Jésus. Gardons d'abord, mais avec le songe que tu recevoir, il ne pas te retourner de la même route. Matin, soit accepter Jésus comme sauveur personnel. Soit dans l'église, tu son l'autre monde. Ou pas qu'à retourner dans la même route encore. Gardons d'abord. Ou pas qu'à retourner même côté. Quand on fait des passes, ou pas qu'à retourner faire encore. Ou pas qu'à dire même bêtises. Ou pas qu'à lever le pantalon. Ou pas qu'à faire ça qui passe ça. Ou pas qu'à changer. Ou pas qu'à venir dans l'autre.
on l'autre monde, gardons d'abord, ou pas qu'à retourner dans le même route là encore. Ou pas qu'à acheter dans le même côté encore. Faut qu'on l'autre direction. Le roi Hérode craignait Jésus car les mages avaient annoncé la naissance du nouveau roi des Juifs. Un type qui, selon Hérode, déjà souverain de Judée, risquait d'assurer son trône. Il va perdre du trône, entraîner une instabilité politique. Il va se sentir confortable de sa propre chute. Parce que si roi ça, si bébé ça vient pour place, il faut qu'il y ait un moyen pour éliminer, des décrets pour tuer tous les enfants qui naissent. Gardons d'abord, ça c'est égoïste. Nous avons ça parmi plusieurs mondes qui sont dans l'église, ils sont égoïstes, ils sont méchancetés, ils ne parlent pas bien pour leurs frères. Est-ce que nous-mêmes qui connaissons Jésus, est-ce que nous cachons de la sorte? Non! Oh, souverain paranoïaque et brutal qui recourt à la violence pour se maintenir au pouvoir. Je dis à tuer le monde, je prends le pouvoir. Le méchanceté, faire toute méchanceté, pour qu'à le pouvoir, pour éliminer le monde. Hérode voyait en Jésus une menace directe pour son royaume. Ce qui l'a poussé à promulguer son tristement célèbre décret ordonnant le massacre, oh mon Dieu, le massacre de tous les nourrissons de sexe masculin à Bethléem afin d'éliminer ce rival potentiel. Waouh! Ce rival potentiel. Mais, qui ça les rois mages en ces matins? Il en sait moi. Faut pas égoïste. Faut pas mettre tout pour moi. Faut que moi cher. Faut que j'ai amour de donner. Faut que aimer les autres. Côté m'te, il n'y a pas m'arrêter même côté encore. Faut prendre l'autre chemin. Gardons Diable. Gardons Diable. Eh bien, la semaine dernière, certaines églises célébrant, ça aurait l'épiphanie. Et elle suppose que c'est à tout faire approprié. Car la fête de l'épiphanie nous invite à prêter attention à la manière dont Dieu se révèle, non seulement à ceux qui s'y attendent, mais aussi à ceux qui observent attentivement depuis la périphérie. Brothers and sisters. Le message de Thébaï dans l'épiphanie est centré sur la révélation de Jésus au Bethléem. Il naît en lumière, qui ça des thèmes de la lumière divine. La lumière divine, m'a fait bagay qui pas bon. M'a fait qui ça? Bon bagay. M'a remis monde de la perspicacité spirituelle et de la présence du Christ dans ces lieux inattendus. Exhortant les croyants à partager cette lumière, à agir avec générosité et à rechercher une compréhension plus profonde de l'amour et de la justice de Dieu dans leur vie quotidienne. Si vous avez la justice, bon Dieu, là ou même, ou beaucoup gagner dans la vie ou. Gagner Jésus dans la vie ou, ça veut dire qu'on va sauver la vie ou pas qu'à agir de la même manière. C'est un appel à l'éveil spirituel. À reconnaître la présence du Christ dans le quotidien et à devenir des instruments de paix et d'espérance dans ce monde. Est-ce que tu as un true worshippers? Est-ce que tu as un vrai chrétien? Est-ce que tu as suivre l'histoire des chrétiens qui va perdre une demi-journée dans le travail pour le travail de Dieu? Mais les mages qui prennent 2 ans, malgré les riches, malgré tout ça au besoin, malgré toute connaissance, il était nécessaire pour adorer le petit enfant Jésus. What about you? Est-ce que vous prend 1 heure de temps? Une journée pour adorer bon Dieu? Pour le service de Dieu? Est-ce que vous prend une journée pour contribuer dans le travail de Dieu? Soit au point de vue physique, au point de vue financier, sur quelque soit type là, est-ce qu'on paye 10 mots? Est-ce qu'on va offrir nous pour le travail de Dieu? Ce matin, what do they teach us? What do the wise men teach us? Les wise men adoraient Jésus et lui offrirent des cadeaux. The wise men worshiped and gave gifts to him. The wise men worshiped
and gave gift to him, Jesus. Aujourd'hui, les gens adoraient beaucoup de choses différentes. Certains adorent des hommes, d'autres adorent des objets. Il y a des gens qui adorent machine, il y a des gens qui adorent madame, il y a des gens qui adorent mari. Et tous adorent les mauvaises choses d'un certain point. Mais ces rois mages sont venus adorer le Christ, enfant Jésus. Est-ce qu'on peut adorer Jésus matin? Est-ce qu'on peut adorer lui? Est-ce qu'on peut faire preuve d'humilité? Est-ce qu'on peut courber pour chercher lui? Garde mon diable. Eh bien, ces rois, lui, c'est pour mourir pour nous-mêmes. Pas mettre venir pour naissance, lui mourir pour nous-mêmes et pour te nous la vie. Il te crucifié comme ça pour nous-mêmes sur le bois du calvaire pour nous garder bien la vie. Il te crucifié lui. Il te écrasé lui. Il te mouru pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut sauver ça matin, brothers and sisters? C'était des hommes religieux et sincères, mais leur vie était vide. Ils étaient religieux, mais dans le cœur, ils étaient senti au manque en bagage. Ils ont cherché qui est Jésus. Moi, avec vous, si nous vivons matin, Jésus est capable de venir dans le cœur. Est-ce que nous ne pouvons pas chercher le matin? Est-ce que nous ne pouvons pas toucher le matin? Malgré tout ce qu'il possédait, richesse, prestige, pouvoir, il avait un profond vide dans leur vie. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y a toute bagaille. Si bagaille Jésus, bagaille rien. Est-ce que tu as aimé Jésus matin? Pourtant, lorsqu'ils arrivaient à la maison et virent l'enfant Jésus, ils l'adoraient. C'est monde où a pas adoré matin. C'est qui monde a pas adoré matin? Est-ce qu'on a pas adoré Jésus? Est-ce qu'on a pas adoré maison, voiture, l'argent, belle maison, belle caillou? They teach us how to worship Jesus. They were humble enough. They put their activities aside. They traveled 2 years in order to find the baby Jesus. Et vous-même, qui gagne Jésus dans la voie, ou tout gagne Jésus, est-ce qu'on met un petit temps de côté pour servir mon Dieu? Est-ce qu'on prend un petit temps pour prier à la maison? Parfois, ou bien madame n'a veut prier, mariage n'a pas de temps pour ça. Ou bien mariage veut prier, madame n'a dit pas de temps faire. Son problème lié. Son problème lié. Ça t'avient tout pour la terre. Pas oublier les rois mages. Te travel 200 pour te rejoindre le petit enfant Jésus. Qu'adorez-vous aujourd'hui? Qui vous va adorer aujourd'hui? Adorez-vous Dieu, votre agent ou un homme? Ce n'est pas le Christ. Si ce n'est pas le Christ, cela ne vous comblera pas les besoins de votre vie. Si le Christ n'est pas habillé, vous va adorer. Il ne peut pas combler vite ou gagner dans la vie. Merci bien. Il y aura toujours un vide. Vous resterez insatisfait tant que vous n'aurez pas rencontré Jésus et découvert qu'il est vraiment le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Alors, seulement alors, les profonds désirs de votre cœur seront comblés. Voulez-vous accepter Jésus, Christ, comme votre sauveur personnel ce matin, ou même qui ne connaît Jésus matin, qui n'a assemblé, mais ou même qui connaît Jésus matin? Est-ce qu'on va aimer quelqu'un plus fort? Est-ce qu'on va aimer raffiner relation avec bon Dieu? Est-ce qu'on va aimer relation d'avenir meilleure avec Jésus? Il est à côté, il est à vos côtés ce matin. Touchez-le. Maïni, fongez ça. Maïni, qui va côté là. Maïni, pour Jésus, va côté là. Jésus, représentez Jésus pour moi. Eh bien, tu as gagné plusieurs mondes plusieurs mondes. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Mais ma bonne seul. Tu as un monde qui t'a touché Jésus. Qui t'a un problème amer. Il a un problème de perte de sang. Il a un sang qui a vécu depuis 12 ans. Il a passé contre le monde bouché. Il a dit tout ça au blé de lui-même. C'est un moment difficile dans la vie. Pendant 12 ans. Il dépensait tout l'argent qu'il gagnait. Mais le jour qu'il touchait Jésus, il déjeune une solution. Vous comprenez ce matin pour montrer, mesdames, ça, qui fait effort, il longe même pour toucher Jésus, pour te joindre en soulagement, à douleur,
à maladie, à hémorragie. Ou même matin, quel que soit le type de problème ou bien, problème de TPS, problème avec madame, problème avec mari, problème avec petit, problème de travail, problème, toutes sortes de problèmes, problème de financier. Moi, je voulais pouvoir connaître que, si toucher au Jésus matin, non jamais, touchez Jésus. Jésus apporte une solution pour le matin. Nous promettons tout ça. Nous avons un exemple dans la Bible d'une personne qui a rencontré Jésus. La femme atteinte d'une hémorragie, un personnage anonyme des évangiles Matthieu, Marc et Luc, en parlant, qui souffrait d'une hémorragie chronique depuis 12 ans, ayant dépensé tout son argent chez les médecins, sans que son état ne s'améliore pas. Après, je dis, c'est tout compliqué. Il va vous solution. L'oblige à arrêter en quarantaine. Il va pas venir voir côté lié. Personne ne va venir camper pour côté lié. Il va mépriser lui. Convaincu que toucher le manteau de Jésus la guérirait. Prenez la foi. Allô? Prenez la foi. Et elle le fit discrètement au milieu de la foule. Et son enseignement s'arrêta instantanément. Sans camper. Jésus sentait une force sortir de lui. Les appela, loua sa foi et lui dit d'aller en paix, l'appelant ma fille, ce qui la transforma, passant d'une prière à une personne, à une paria à une personne guérie et entière. Dame, ça a été qui ça? La foi. Est-ce qu'on a la foi matin? Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez la foi matin, on promet tout. Vous avez besoin de croire dans Jésus. Adorez-lui, servez-lui, vous aurez de la victoire. Adorez-lui, vous aurez de la victoire. Lorsque les mages virent adorer Jésus, ils apportaient des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces cadeaux ont donné lieu à de nombreuses spéculations quant à les symbolisent. Accueillir le don d'espérance que nous avons en Jésus, tandis que nous préparons à son retour. Pendant que nous attendons le retour de Jésus, il vient bientôt. Êtes-vous prêts à le rencontrer? Sachez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé forcer sa maison. Ce qu'on joue, voler à venir, ce qu'on vole à venir à chaos, ou pas préparer pour lui. Eh bien, Jésus dit la venue comme un voleur. Est-ce que moi, avec nous, nous sommes capables de faire effort pour nous préparer, nous? Pour nous quitter cette affaire qui n'est pas bon? Pour nous retirer rancune dans le cœur, nous? Pour nous retirer jalousie dans le cœur, nous? Pour nous retirer méchanceté dans le cœur, nous? Pour nous retirer abus dans le cœur, nous? Pour nous venir l'autre monde? Pour nous quitter passer, quitter aller, et puis pour nous qui bien, qui vient? Eh bien, brothers and sisters, l'expression Jésus vient comme un voleur lui dit que nous devons préparer nous. Tiré de la Bible, qui dit nous comme ça que, inattendu, à un moment inconnu, exhortant les croyants à vivre avec vigilance et à être spirituellement préparés, afin de ne pas être pris au dépourvu, comme quelqu'un dont la maison est cambriolée, violée, volée, cambriolée la nuit. Cela souligne la nécessité d'être prêt et vigilant, tout le temps, en détail. Par opposition à ceux qui sont spirituellement endormis et non préparés au jugement soudain. Il s'agit de secret, mais de surpris et de la nécessité d'être prêt. Ou besoin prêt all the time. All the time, pour qu'attendre Dieu. Et les rois mages, c'est un plus sage que les hommes du monde. Ils étaient plus sages que le monde aujourd'hui. They were wiser than the men of the world. Matthieu rapporte que les mages se sont rendus à Jérusalem. Je suppose que c'était l'endroit le plus logique, le centre du judaïsme, le temple de Dieu, les grands prêtres de Dieu. Et bien sûr, parler des rois, le roi, c'est quelqu'un qui devrait être au courant de la naissance d'un nouveau roi. Ce serait bien le roi actuel, n'est-ce pas? Faux. Ce n'est pas la vérité. Il y a des jalousies dans le cœur. Il y a des méchancetés dans le cœur. The wise were in the wrong place at the wrong time. Wrong king,
Il a abordé le monde qui veut se conserver plastique. L'a raché, l'a brisé, parce que plastique a été de même. De toute évidence, l'or représente la richesse du monde. Du monde. Ouais. Certes, il est né de la pauvreté et est mort de la pauvreté, Jésus. Mais parce qu'il est le Fils de Dieu, toutes les richesses du monde lui appartiennent. Tout ça qui gagne dans le monde à lui-même, donc il possède lui. L'encens est obtenu en faisant une incision dans l'écorce d'un arbre arabique. La sève jaune est un parfum agréable, un duci utilisé comme encens dans le culte. L'encens représente donc l'adoration du nouveau roi. Brothers and sisters, la myrrhe provient d'arbres gris. C'est un parfum brun, adorant, utilisé pour oindre les corps des défunts, pour les embaumer et les préserver. La myrrhe représente l'œuvre et la mission de Jésus. Est-ce que vous partagez aimé Jésus ce matin? Il est venu mourir pour nous sur la croix. De fait, montrer au picture. J'imagine, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont pris tout ce qu'ils avaient sous la main et se sont empressés de trouver le nouveau-né. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Est-ce que vous partagez faire ça? Mais l'offre d'accepter Jésus ça. Pour qui doit aller? L'offre d'accepter Jésus ça. Vous devez aller donc faire de toutes les nations, des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après avoir accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes baptisé par votre pasteur. Vous servez Dieu dans votre église. Vous obéissez à ses commandements. Vous allez faire des disciples de toutes les nations. C'est un modèle. Vous allez répéter. Les choses se répètent. Vous devez payer également. Vous devez servir Dieu dans votre église. Vous devez payer votre dîme. Vous devez contribuer à l'église pour que les gens va marcher. Gardez d'abord. Les mages de un exemple là. Sujet à me parler que c'est l'histoire des mages. Brothers and sisters, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the world. After you accept Him as your personal Savior, you are baptized by your pastor. You serve God in your church. You obey His commandment. You go and make disciples of all nations. This is the pattern that keep repeating. Things are repeated. You pay for your time. You contribute to the church. The last part, pour terminer, les rois mages, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Les rois mages sont rentrés chez eux par un autre chemin. Ils went home a different way. Selon Matthieu chapitre 2, verset 12, que nous venons de lire, il est dit, ils repartirent pour leur pays par un autre chemin. Les hommes qui, à travers les générations, sont venus adorer le Christ, sont toujours repartis à un autre chemin. On ne peut pas emprunter le même chemin après avoir adoré Jésus. On ne peut pas jamais être le même. Ou pas toujours même mon nom. Lorsqu'on final adoré Jésus, accepté comme sauveur personnel ou soit accepter tout le monde, ou pas même mon nom. Ou pas même ça qu'on fait dans le passé. Ou pas manquer mon dégât toujours. Ou pas lever au bout toujours. Ou pas petit bêtise toujours. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ce que vous faisiez autour de deux, vous ne pouvez pas faire même bagarre là tout. Toujours. Ou changer. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas faire même bagarre encore. Moi qui dois aller. Pas oublier Paul. Il était un bandit. Mais ça, il était comme fait. Arrêter les chrétiens. Battre. À chercher. C'est un bel exemple. Et là, Paul vient accepter Jésus comme son personnel. Il veut un instrument pour l'évangile là. Il n'a pas fait une bagarre encore. Est-ce que c'est retourné un instrument? Est-ce que toujours été le même genre? Est-ce qu'on vit un instrument encore pour Paul? Ou pas qu'à le même chemin encore? Ma petite là, ma place là, I'm going to conclude. Do you want to find the newborn king? Do you want to accept Jesus as your personal Savior this morning?
according to Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. After you accept him as your personal Savior, you are baptized by your pastor. You serve God in your church. You obey his commandment. You go and make disciples of all nations. This is the pattern that repeated. Things are repeated. You pay your time. You contribute to the church. And dès lors, ou prêt, ou observer. Que mon Dieu bénisse. J'espère que ce matin, ce message, il va aider moi. L'histoire des matchs, il va aider moi. Il va aider tout. Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Merci bien.